Dans ses habitudes d'animer des conférences sur la recherche, le CRAV a organisé vendredi 14 mai dans l'une des salles de la FABI une conférence publique. Le professeur André Douimana, directeur du centre, a d'abord fait la présentation de son centre de par ses missions, stratégies et principes directeurs. Et quelles sont les stratégies qui sont adaptées par le CRAV pour pouvoir achever sa mission, pour atteindre ses objectifs? La première chose, c'est qu'il y a la conception des projets de recherche et la mobilisation des financements. Ça, c'est pour tous les centres de recherche, c'est un axe qui est très important. Développer un partenariat autour de la recherche appliquée au développement durable. Et là, il faut viser les partenaires qui sont impliqués dans la prise de décision. Et là, il y a une autre stratégie, c'est la programmation des journées mensuelles ou trimestrielles de présentation des résultats et conférences scientifiques. Et ça, c'est cet axe-là, aujourd'hui, qu'on est en train d'exécuter, les journées de scientifiques où on présente des résultats de recherche. Mais nous avons des principes ici pour pouvoir bien travailler. C'est la rigueur scientifique dans la perspective de l'innovation. On doit être rigoureux, on ne doit pas tricher, on ne doit pas présenter des résultats des autres. C'est la performance. On doit être un peu plus performant comme centre de recherche pour nous démarquer des autres institutions où on dirait qu'on a une certaine léthargie, où on voit qu'on n'est pas actif. Et là, c'est la synergie d'action et partage d'informations. Et là, on pensait pouvoir mettre en place au sein du CRAV un centre de documentation. Et chaque année, on va le faire, on va produire un bulletin, une revue qu'on a nommé Annales du CRAV. C'est-à-dire, on va commencer avec la première édition cette année, au mois de décembre, au mois de novembre. Et là, on va aussi valoriser nos publications, c'est-à-dire nos résultats, les publications, et on va appliquer pour gagner des financements. Il n'a pas manqué d'épingler quelques-unes des réalisations durant le peu de temps que vient de durer ce centre. Quelles sont les réalisations? Donc, il y a plusieurs réalisations depuis 2007 que le CRAV a déjà fait. Il y a des projets qui ont été exécutés, qu'on a soumis. Plusieurs projets, je pense qu'on en est autour de 6 depuis 2019. Il y a des mémoires qui ont été dirigées et qui ont été défendues. Et même il y a des thèses qui sont en cours, qui sont co-dirigées par les membres du CRAV. On organise des séminaires. Donc depuis déjà l'année passée, on a commencé ces journées scientifiques du CRAV. Et là, on fait des présentations au ras de ces résultats. Et là, on fait même des publications parce que les enseignants membres du CRAV font des publications. Notre réalisation, c'est qu'au sein du CRAV, il y a eu création de 2 entreprises. 2 par rapport au laboratoire, il y a l'environnement et l'agriculture, et un autre à l'élevage. Alors, nous avons donc ces 2 entreprises qui ont été soutenues par l'Université du Burundi et l'incubateur de l'Université du Burundi. Et là, nous avons une entreprise qui est nommée entreprise de recherche en sciences d'élevage, c'est FABI RCE, et une entreprise de recherche en biodiversité et écologie appliquée, ça c'est FABI et RBA. Dans son intéressante présentation sur l'importance de l'urée et du lait comme indicateur de l'efficience et du métabolisme azoté des vaches laitières Holstein et son utilisation pour améliorer le programme alimentaire, le docteur ingénieur Napoléon nous définit l'urée sans synthétisation. L'urée, principal déchet du métabolisme azoté qui est excrété chez les ruminants, est synthétisé par le foie à partir d'un excès d'ammoniac qui est produit dans le rumen, d'un excès de protéines absorbées dans l'intestin grêle et des acides aminés catabolisés dans le foie. L'urée est éliminée principalement par l'urine. Chez les mammifères,
ou chez les femelles en lactation, l'urée est éliminé jusqu'à 3% avec l'olive. Donc la synthèse de l'urée, pourquoi le foie synthétise l'urée? C'est pour effectivement éliminer les excès d'azote et faire la détoxication, puisque l'ammoniac est très toxique, et l'organisme élimine l'excès d'ammoniac en détoxiquant et en l'éliminant sous forme d'urée. Comment l'urée apparaît-il dans l'oreille et comment les protéines sont-elles ingérées? Le tout commence par le rumen, parce que la vache, c'est un ruminant. Chez les ruminants, les protéines qui sont ingérées sont dégradées en acides aminés et en ammoniac par les bactéries du rumen. L'ammoniac qui est produit constitue une source d'azote pour la croissance des bactéries. Donc, il faut alors utiliser une source de glucides, une source d'énergie qui est ingérée en même temps avec les protéines pour fabriquer leurs protéines microbiennes. Et ces protéines sont bénéfiques sur la nutrition du ruminant en soi parce qu'elles vont augmenter le flux des protéines métabolisables qui seront absorbées au niveau de l'intestin grêle. Donc les bactéries ont besoin de l'énergie. Bon, en l'absence de l'énergie, ne vont pas capter et utiliser l'ammoniac. Donc, une fois alors la ration est déficitaire en énergie, par rapport bien sûr aux protéines dégradables dans le rumen, l'ammoniac qui est en excès va alors s'échapper. Il va à travers la paroi du rumen et gagner la circulation portale pour être dirigé au niveau du foie. Et le rôle du foie, c'est effectivement de transformer l'ammoniac en urée. Bon, une fois transformé, l'urée va diffuser dans le sang et sa concentration va s'équilibrer avec le sang et les autres liquides du corps, notamment la salive et le lait. L'urée peut être recyclée dans la salive et être réutilisée au niveau du rumen par les bactéries. Mais la grande partie de l'urée qui a été produite est destinée à être épilée par les reins et éliminée au niveau avec les urines. Bon, comme l'urée est soluble et la grande mammaire est perméable, une partie va alors diffuser au niveau de la mammaire et sa concentration alors va s'équilibrer avec le lait et reflète la concentration de l'urée au niveau du sang. En même temps, la concentration de l'ammoniac ou de l'urée va refléter la concentration de l'ammoniac produit au niveau du rumen. Et par la suite, la quantité de l'urée qui a été produite est fonction de la quantité de protéines dégradables au niveau du rumen ou des protéines ou le métabolisme global des protéines qui ont été ingérées. Donc, pour nous, l'urée, dit-il, que nous allons trouver lors de la traite, quand on prend l'échantillon, va refléter, sera considéré comme un miroir du statut des protéines chez la vache laitière. L'intérêt du contrôle de l'urée n'est plus à démontrer, nous rappelle l'auteur. Quel est l'intérêt alors du contrôle du taux de l'urée au niveau de l'exploitation? Le premier intérêt, c'est de comprendre la cinétique de la dégradation
des protéines dans l'urine. Comme l'urine est corrélé avec la teneur en matière azotée d'inhalation et l'azote excrété dans l'urine, il peut être utilisé pour évaluer l'efficacité d'utilisation d'azote d'une vache laitière, contrôler les matières azotées qui sont excrétées avec les urines dans l'environnement par une vache laitière en lactation. Bon, il y a aussi une raison sanitaire et reproduction. Donc, quand une ration est riche en azote soluble, par rapport bien sûr au glucide fermentescible, il se produit un trouble métabolique appelé alcalose du rumen, qui est observé si la concentration de l'azote ammoniacal au niveau du rumen est supérieure à 500 mg par décilitre. Donc il y a des pathologies qui sont associées à ce trouble métabolique qui est lié à l'accumulation de l'ammoniac au niveau du rumen. Il y a la météorisation qui est associée à une atonie du rumen. Le rumen ne va pas se contracter, c'est-à-dire que les micro-organismes ne vont pas être actifs pour assurer la dégradation ou la digestion des différents nutriments. Donc, le symptôme qui est observé, c'est le décubitus qui est lié à l'hypomagnésémie. Donc, l'hypomagnésémie, quand il se manifeste, il va empêcher l'absorption du calcium, du phosphore et d'autres micro-éléments. Les échanges d'été effectués est très intéressant. Il y a donc ce qui va dans le sang et qui, à la fin, on va retrouver dans la ration.